Bonjour à tous ou alors bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme promis, nous avons commencé dans notre série de formations sur la business analysis et nous allons commencer aujourd'hui par l'introduction à la business analysis. Durant cette introduction, nous allons parler de la business analysis, nous allons parler de l'organisation qui encadre la business analysis, nous allons parler des différentes certifications que propose l'organisation dans le domaine de la business analysis. Alors, si tu es nouveau sur cette plateforme, je t'invite à t'abonner. Si tu es quelqu'un qui est intéressé par le métier de business analyst et que tu désires en savoir plus sur ce métier, abonne-toi, clique sur la cloche de notification et suis cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, c'est quoi la business analysis? La business analysis, c'est la pratique là qui permet d'identifier les needs d'une organisation et de recommander des solutions qui créent de la valeur pour les stakeholders. Déjà, vous avez remarqué que j'ai laissé les mots comme business analysis, need, solution, value ou stakeholder en anglais parce que, comme dit, nous permettons aux francophones de se préparer ou de préparer leur certification d'analyse d'affaires en gardant les termes clés en anglais, ces termes clés qu'ils retrouveront certainement lors de leur passage d'examen. Donc, comme j'ai défini tantôt, je peux maintenant traduire. La business analysis, c'est la pratique qui permet d'identifier les besoins d'une organisation et de recommander des solutions qui créent de la valeur pour les parties prenantes. Nous avons ici des mots-clés comme business analysis, besoin, solution, valeur et partie prenante. Donc, la business analysis va vous permettre de comprendre les besoins et les problèmes de l'organisation, aller plus loin, de faire la différence entre les besoins et les problèmes, de savoir reconnaître un besoin et un problème, de collaborer avec les stakeholders à tous les niveaux et de proposer des solutions alignées sur la stratégie de l'organisation. Sans toutefois tarder, nous allons vous présenter ici l'organisme même. Pourquoi même la business analysis? Ça sort d'où? Ça vient d'où? Est-ce que c'est un métier réglementé? Les gens se posent même beaucoup cette question. Pourquoi est-ce qu'on parle trop de ça? Nous allons, dans les prochaines diapositives, aussi vous présenter l'organisme qui régule le métier de business analysis, quand est-ce que ça a été fondé et ainsi de suite. La business analysis a été formée par l'Institut international de business analysis. Cet Institut international de business analysis, c'est l'organisme de référence en business analysis et c'est elle qui délivre des certifications qui font la différence entre des personnes business analyst certifiées et ceux qui ne sont pas certifiés. Cet organisme a été fondé en 2003 et aujourd'hui, elle compte plus de 30 000 membres dans le monde et près de 120 chapitres dans le monde entier. Qu'est-ce que l'IIBA? Comme je disais tantôt, l'IIBA qui est l'Institut International of Business Analysis est une organisation de professionnels mondiale à but non lucratif dédiée au soutien et à la reconnaissance des professionnels du business analysis. Elle établit des standards mondiaux de la pratique et offre des certifications reconnues internationalement. Comme on dit, il y a des standards, certifications, une communauté et nous avons aussi le côté formation accréditée à plus de 500 partenaires. Parmi ces partenaires, nous avons bien évidemment Flonel Technologies qui fait partie des partenaires là qui donnent des formations accréditées par l'Institut International of Business Analysis et nous sommes des partenaires premium, c'est-à-dire que vous pouvez venir vers nous pour vous faire former dans le domaine de l'analyse d'affaires ou bien pour vous faire préparer pour passer des certifications que propose l'IBA et être sûr qu'après avoir passé des heures de formation avec nous, des préparations avec nous, vous allez gagner des CDU ou des PDU qui vous aideront pour vous enregistrer pour vos certifications ou qui vous aideront lors du renouvellement de votre certification. Petite histoire sur l'origine de l'IIBA. L'IIBA a été bel et bien fondée le 29 octobre 2003 par une réunion inaugurale à Toronto avec 28 membres fondateurs issus de 21
organisation incorporée sur la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Donc l'IBA, c'est un organisme à but non lucratif. Nous avons donc eu après cela, en 2005, le premier Babo Guide. Le Babo Guide, c'est quoi? C'est le livre, c'est The Body of Knowledge of Business Analysis, donc Business Analysis Body of Knowledge, qui est le livre qui sert de référence aux analystes d'affaires. C'est le livre qui met des bases de référence pour le métier de l'analyse d'affaires. Son expansion commence donc en 2006 et en 2009, nous avons le lancement du Certified Business Analyst Professional qui est le CBAB, la plus haute certification en analyse d'affaires et qui se compose uniquement en anglais. On a aussi des certifications qui se composent en français comme le CBA pour le moment. C'est donc pour ça que, parce que cette certification CBAP se fait en anglais, c'est pour ça que nous, on garde les termes clés en anglais pour permettre aux francophones de mieux préparer cette certification et aussi pour ne pas dénaturer le sens premier. C'est vrai que vous allez aussi trouver le B-Book en français. Donc, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, comme nous avons dit, la première version du B-Book a été produite en 2005. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au B-Book Guide version 3, qui est, qui est sorti en 2015 et qui est toujours utilisé aujourd'hui. Les différentes certifications que propose l'IBA sont au nombre de 7. Nous avons le CBA, le CCBA, le CBAP, l'AAC, le CBDA, le CCA, le CPOA. Donc, nous, aujourd'hui, bien, dans un premier temps, nous allons seulement nous limiter à l'ECBA, le CCBA et le CBAP que je vais vous détailler dans les diapositives à venir. Nous allons commencer par le CBA, qui est le Entry Certificate in Business Analysis. Le CBA est la certification d'entrée de l'IBA. Elle valide les connaissances fondamentales en Business Analysis et est accessible à tous sans expérience requise. C'est le point de départ idéal pour votre parcours de certification. Donc, pour toute personne en voie de reconversion ou qui ont entendu parler du métier d'analyse d'affaires et qui se disent ça sert bien à ce que je fais, ça entre bien dans mes corps. Vous pouvez commencer votre entrée dans le monde de l'analyse d'affaires en passant tout simplement cette certification. La bonne nouvelle, c'est que cette certification est la seule qui se fait pour le moment en français et en anglais. Donc, on peut composer en français et on peut composer aussi en anglais. Aucune expérience n'est requise. Le diplôme minimum, c'est le diplôme secondaire. Vous avez juste besoin d'une formation professionnelle de 21 heures dans le domaine dans les 4 dernières années parce que ce que le CBA valide, par exemple, c'est les corps concepts, le BACCM de l'analyse d'affaires et quelques les 6 domaines de connaissances en ce qui est à savoir, par exemple, les tâches et les techniques et un peu de connaissances sur les perspectives, sur les compétences sous-jacentes, les terminologies utilisées et l'éthique professionnelle pour avoir cela. Et la certification est valide pendant 3 ans après que vous devez la renouveler. Et comme je disais tantôt, si vous avez par exemple suivi la formation en analyse d'affaires avec nous, vous gagnez avec notre formation 21 heures requises pour aller composer cette certification-là. Si vous avez déjà été certifié, que vous avez peut-être suivi un de nos webinaires ou un de nos séminaires, vous pouvez gagner des CDU pour favoriser votre renouvellement de certification. Par la suite, nous avons le CCBA, qui est la certification de niveau intermédiaire de l'IBA, Certification of Capability in Business Analysis. Elle reconnaît les professionnels ayant 2 à 3 années d'expérience pratique en business analysis. Elle valide la capacité réelle d'application des pratiques de business analysis dans les projets concrets, c'est-à-dire que vous avez cette capacité de faire les licitations, c'est-à-dire recueillir les besoins auprès des différentes parties prenantes, de documenter et de modéliser les différentes exigences. Vous avez la capacité d'analyser les contextes et de définir la solution. Vous avez la capacité d'évaluer aussi et de valider les solutions proposées. Vous avez même la capacité de gérer le cycle de vie des différentes exigences. Vous allez voir ici, on a mis requirement. C'est pour ça que comme j'ai dit, je gardais les termes clés. Vous avez la capacité de planifier, de superviser les activités en tant que business analyst, de travailler efficacement avec les parties prenantes de telle manière à recueillir leurs besoins afin que la solution proposée puisse correspondre à leurs attentes. Ça, c'est ce que valide le CCBA. Et pour ça, vous devez justifier de 3750 heures d'expérience pendant les 7 dernières années
avoir un niveau d'études secondaires minimum, formation professionnelle de 21 heures, c'est-à-dire si vous faites par exemple une préparation de CCBA avec nous et que vous avez 21 heures de cours avec nous, vous êtes éligible pour cela. Vous pouvez être membre de l'IBA, c'est pas obligé, mais être membre de l'IBA vous octroie des réductions sur les frais d'examen. Et le format des questions à l'examen, on a par exemple 130 questions choix multiples. Vous composez l'examen pendant 3 heures et 15 minutes. La validité, c'est aussi 3 ans. Par la suite, nous avons le plus grand Certified Business Analyst Professional pour les seniors, les analystes d'affaires qui sont en poste depuis 8, 7 ans, 9 ans, 10 ans. Vous avez travaillé sur des projets complexes, vous avez travaillé au niveau de la stratégie, et vous savez dénouer les problèmes, comprendre les personnes, échanger avec stratégie, avec les parties prenantes, faire parler les gens afin de comprendre leurs réels besoins et leurs valeurs et ce qu'ils veulent vraiment. Vous savez rassembler les parties prenantes et obtenir des informations. Vous savez transformer les séances d'élicitation, transformer les exigences ou bien les besoins en exigence pour que la solution puisse représenter ce que les parties prenantes ont vraiment exposé. Vous êtes éligible pour composer le CEBAP et vous avez besoin de 7500 heures d'expérience durant les 10 dernières années. Et aussi, vous pouvez avoir droit à une formation de 35 heures pour être éligible à la formation. Comme j'ai dit tantôt, ce que ça valide, le leadership, cette capacité à diriger, à pratiquer, à aligner une bonne gouvernance, à gérer le cycle de vie complet des exigences, évaluer les solutions dans des contextes complets, former et guider des business analysts moins expérimentés que vous. Donc, ça, c'est ce qu'il faut pour passer le CEBA. Cette diapositive-ci, c'est juste un petit récapitulatif des différentes certifications dont vous pouvez avoir besoin. Ici aussi, comme je vous disais tantôt, dans les précédentes, l'IBA dans le monde compte plus de 30 000 membres, 120 chapitres, 500 partenaires et près de 1500 bénévoles. L'IBA est présent dans plusieurs continents, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Donc, vous comprenez donc que vous faire certifier vous ouvre la porte au monde entier. Donc, être certifié ou bien avoir une certification de l'IBA, c'est vous ouvrir au monde entier, c'est vous ouvrir à des postes challengeants jour et après jour. Donc, si quelqu'un se demandait, moi j'exerce déjà le métier d'analyse d'affaires, je le fais chaque jour, pourquoi me certifier? Me certifier parce que je suis ouvert au monde entier, je peux aller travailler partout parce que les normes en analyse d'affaires sont les mêmes dans tout le monde entier. Si je suis quelqu'un qui cherche un salaire de plus en plus compétitif et à améliorer mes conditions de vie sur le plan salarial, c'est une excellente chose de se faire certifier. Et aussi un deuxième élément, c'est que la certification augmente votre crédibilité. Ça fait que vous êtes quelqu'un, ça nous fait comprendre que vous êtes quelqu'un qui connaissait les bonnes pratiques et qui a appliqué les bonnes pratiques dans votre méthodologie de tous les jours et vous ferez partie d'un réseau de plus de professionnels certifiés avec qui vous pourrez discuter et échanger des différents challenges et défis. Donc, cette série que nous avons lancée s'adresse donc, vous avez vu, aux débutants, aux personnes en reconversion, professionnels déjà en poste et à ceux qui visent l'expertise. Donc, si vous vous retrouvez dans un de ces groupes, vous êtes la bienvenue sur notre chaîne. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, sur cette chaîne, ce que vous allez apprendre les fondements de la business analyse, vous allez apprendre à gérer les parties prenantes, à déployer une stratégie, à évaluer une solution ou à proposer des solutions qui apportent de la valeur, à faire les licitations des exigences et nous allons aussi vous donner des stratégies pour réussir votre examen. Surtout, nous allons vous donner des techniques pour pouvoir lire et comprendre le B-Book en profondeur. Donc, comme je disais tantôt, si vous êtes prêt à commencer, cliquez pour vous abonner, commentez, partagez, car nous promettons de très belles choses.